bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin ou ce soir, tout dépendra quand est-ce que vous regardez cette capsulette, cette grosse capsulette. Aujourd'hui, je vous propose les guidances du mois de janvier, la guidance du mois de janvier 2022. Nous allons aller regarder les énergies globales sur tous les domaines. Je vous invite tout d'abord à partager, liker, vous abonner. N'hésitez pas à me contacter pour des guidances personnalisées. Vous trouverez mon contact en bas de la vidéo, mais pas que. J'ouvre mes prestations de formation. Donc, enfin, ça y est, mois de janvier, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez vous former au pendule, à la protection énergétique, à la radiesthésie, que ce soit divinatoire ou que ce soit dans un cadre plutôt de diagnostic, de dégagement des lieux, si vous travaillez déjà les énergies, toute personne est la bienvenue, débutant ou non, professionnel de l'énergie ou non. Voilou. Je vous trouverai aussi, message très important, un lien qui s'appelle Freedom. Je vous invite à me rejoindre car c'est une plateforme sécurisée dans le cadre de la liberté d'expression. C'est une magnifique plateforme d'égrégore de lumière où vous pouvez faire connaître vos business, vous pouvez faire connaître vos créations, mais aussi trouver de l'information. Juste, en toute sécurité. Et ça, c'est chouette. Et on a grandement besoin. Bien, je recommence pour votre information cette guidance, puisque depuis hier soir, on me tourne autour. Le on, je vous dirai pas le nom, ça sert à rien. Mais je suis là avec l'archange Michael, avec mes guides, avec le Père Céleste, et nous ne lâcherons rien. Voilou. Donc l'importance de comprendre le monde de l'invisible. Voilà. Et puis je suis vraiment pleine de joie de vous retrouver parce que j'ai plein de nouveautés et ça c'est merveilleux. Je vous souhaite une très très belle année 2022. En tout cas, on en parlera. Je vais poster plusieurs vidéos. Allez, c'est parti. Je vous montre le tirage. C'est mieux comme ça. Vous trouverez aussi un lien qui s'appelle Paper en bas de la vidéo si vous souhaitez me faire un don. C'est parti. Je vous montre le tirage. Hop là. Baisser un petit peu plus. Je vais utiliser 2 oracles pour nos énergies. Donc de mois de janvier 2022. Je viens de faire un gros rituel de purification. Allez, on y va. Merci mes guides. Ne prenez que ce qui vibre en vous. Énergie 2022, s'il vous plaît. On m'a dit de la garder. Alors, on nous parle ici en énergie générale sur le mois de janvier de magie, d'amour passionnant et envoûtant. Ok, qu'est-ce que dit cette carte ? On est sur le chiffre 4, la construction. J'ai plusieurs situations. On sera sur une tendance, attention, on vous demande de continuer justement à vous protéger, à vous préserver, à vous protéger dans tout son sens. Parce que, oui, la lumière non éclairée a faim. Là, je peux vous dire que ça n'a pas plaisanté. Ça n'a vraiment pas plaisanté. C'est pénible, mais c'est ainsi. Il faut bien vous dire une chose, c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Quand on ne va pas au bout des choses, quand on y croit à moitié, eh bien malheureusement, vous risquez, selon où vous en êtes dans votre évolution, de payer les pots, clairement. Nous serons sur une dynamique au-delà de ça, dans tout domaine. Là, c'est le côté spirituel, le côté médiumnique, le côté tous ceux qui travaillent les énergies. Mais à côté de ça, on sera sur une tendance à rentrer dans l'amour, dans l'estime de soi. Nous rentrons dans l'année 6, l'année 6 représentant l'intuition, l'estime, aussi l'amour sans condition. Nous rentrons dans une ère où on sera invité, poussé vers une dynamique à s'accueillir tel que nous sommes avec notre dualité. Il va y avoir beaucoup plus de tolérance. D'accord ? Donc le mois de janvier, vous allez commencer à le sentir très sérieusement. Il se peut aussi qu'il y ait là des
des choses un peu moins drôles, des amours qui s'effilochent, d'accord? Mais c'est l'histoire du soufflet, je vois un soufflet qui monte et qui descend. Vous savez, les histoires superficielles, ça va 2 minutes et vous êtes en train de vous en rendre compte. Votre âme, votre enfant intérieur aussi, j'entends, a besoin d'autre chose. On vous demande de bien vouloir respecter cette dynamique-là et que ça sera pour du mieux derrière. Allez jusqu'au bout des choses. Quittez cela, osez quitter cette énergie, allez en profondeur. Gardez votre alignement, rentrez dans votre introspection, accueillez ce qu'il se passe. J'ai des personnes ici qui sont en deuil, en énorme transformation, et aussi qui sont en train de palper ce qu'on appelle le respect de soi dans tout son sens. Il y a eu des destructions de famille, là. Il y a eu des conflits de famille. Et derrière, c'est pour comprendre que vous devez vous réconcilier avec vous-même. D'accord ? Laissez partir ce mois-ci les personnes qui sont aucunement sur la même dynamique que vous. C'est ainsi, lorsque nous changeons d'énergie, de dynamisme, lorsqu'on a une conscience qui s'éveille, un champ qui s'éveille, lorsqu'on travaille sur soi, eh bien, il y a ceux qui avancent et il y a ceux qui pas. Et ceux qui pas, bien souvent, vont se nourrir de votre transformation et vont tout faire pour essayer de vous déstabiliser. On vous demande de continuer à accueillir votre transformation et ce qui n'est plus. Dans tous les domaines, là, clairement. Oui. Envolez-vous. Acceptez le fait que hier c'était hier et aujourd'hui est aujourd'hui. Sortez de la matrice, j'entends. Un maximum. Voilà. Il y en a certains et certaines qui ont qui ont été trahis, entre guillemets. Alors oui, probable, parce que il y a eu de l'infidélité. On va aller voir au niveau professionnel. On vous demande... Ouais, d'accord. Au niveau matériel et financier, s'il vous plaît. On nous parle de blessures, de cœur blessé. On me dit de prendre celle-là avec. D'accord. On nous parle de blessures, de chagrin, de pleurs. Alors, j'ai plusieurs choses. Je vais tirer toutes les cartes. Niveau familial, relationnel. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ok, d'accord, la fusion, très bien. Je vais compléter ce tirage avec les guides, le message des guides. Ok, au niveau matériel, financier, professionnel. J'ai plusieurs situations. Ce mois-ci, il est fort possible, avec l'année que nous avons passée, avec les conditions dans lesquelles nous avons évolué et nous évoluons, qu'il y ait des personnes ici, alors plusieurs choses. Ça peut être changement de poste, voulu ou non. Ça peut être que vous êtes retrouvé en restriction. Ça peut être que vous vous êtes retrouvé au placard, comme on dit. Ça peut être que vous avez postulé et que l'emploi n'a pas abouti. Ça peut être également le monde du médical.
on vous demande, au sens large, le médical, au sens très très large, d'accord, j'insiste, on vous demande de prendre beaucoup de hauteur, d'accepter ce qui est, parce que on vous dit que c'est temporaire, que les rouages vont se mettre en place, que si vous avez l'impression que le temps ne joue pas en votre faveur, cela n'est que illusion, le temps peut nous paraître long, on vous demande de garder alignement, force mentale, ok, au service de votre transformation. Et cela dans tous les domaines. Là, il y a une véritable dynamique. Dans tous les domaines, on ferme un livre, on en ouvre un autre. Il y a des personnes qui sont en deuil. Deuil d'eux-mêmes du passé, mais deuil aussi d'un monde qui n'est plus, mais le vrai deuil aussi, le deuil, ils ont perdu des êtres chers. On vous demande de bien vouloir au plus possible viser haut, vous surélever et rester dans l'union de vous-même. Ce n'est pas chose facile, j'en conviens. Il y a d'autres situations qui vous disent, parce que souvent il y a un impact, vous avez été pour certains fortement déstabilisés par ce qui se passe parce que vous ouvrez vos consciences. Et ça a créé, il y a eu des quiproquos, il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords, des disharmonies. On vous demande de revenir dans votre être et que cela n'est aucunement égoïste, bien au contraire, que ça soit au niveau professionnel, familial, relationnel, les choses vont se restabiliser. On vous demande de regarder les acquis que vous avez au fond de vous, car vous avez les ressources en vous. On vous dit que vous allez rencontrer d'ici peu des partenaires, des personnes, des aidants qui vous voulez aller les chercher aussi. Ouvrez-vous parce que c'est une question de temps. On vous demande là d'être bienveillant avec vous-même, de prendre soin aussi, j'entends, de votre système sanguin. Ça peut être la circulation sanguine, ça peut être le système lymphatique, d'accord? On vous demande de continuer à tout ce qui est soins énergétiques, méditation, consultation chez les thérapeutes, qui vous voulez, de continuer avec cela. Il y a eu des déstabilisations au niveau de votre chakra racine représentant la confiance en soi, représentant, ça vous en a fait tourner la tête, représentant également les liens de famille. Vous sortez de fête, entre guillemets, et il y a eu des révélations. Des personnes qui vous ont fait croire des choses pendant des années et vous êtes complètement désillusionné. Ce n'est pas facile. Séchez vos larmes, accueillez-les, en tout cas vos larmes. Il y a Jésus qui est intervenu en canalisation. Vous pouvez réécouter cette canalisation. On est là-dedans. Au niveau familial, il y a, que vous soyez séparés ou non, on vous demande de vous envoler, de prendre ce nouveau départ avec le plus de légèreté possible. Pour ceux et celles qui ont des enfants, qui sont séparés ou qui sont en voie de séparation, on vous dit que oui, ça fait mal, que oui, vous êtes dans une confusion mentale en ce moment, mais c'est pour une bénédiction derrière, mais le cadeau, vous ne le voyez pas encore. Tout comme la dynamique sur tous les autres domaines. On vous demande de prendre énormément de recul et d'accepter ce temps d'instabilité. On vous dit, prenez de la hauteur parce que cela n'est qu'illusion. Oui, il y a tout à reconstruire.
acceptez votre dualité au mieux possible. Vous allez recevoir pour certains des nouvelles notamment au niveau amoureux, relationnel. On vous dit attention, ça sera une révélation, et on vous dit attention, votre intuition est juste, et cela n'est que pour vous essayer de vous déstabiliser. Il y en a certains qui, par contre, sont en voie, une vraie voie de guérison et de stabilisation de leurs énergies, et ils vont attirer à eux, là, incessamment sous peu, dans le mois, une âme, une rencontre, un autre, qui va débloquer beaucoup de choses. Ça peut être une âme sœur. Bon. On vous dit que si vous avez quelques blocages dans votre construction de projet, dans vos projets de vie, lâchez prise, restez patient, détachez-vous, parce que c'était un temps qui était utile, c'est un temps de pause, uniquement de pause. On vous dit, cessez de vous dire que ce n'est pas possible. C'est parce qu'il y a encore quelques petites mémoires qui traînent, et il faut le temps de les stabiliser, d'accord ? Gardez foi, soulevez-vous vers votre moi supérieur, absolument, et nul besoin de vous rappeler que le visible représente à peine 2%. On vous dit que la transformation n'est pas simple parce que il y avait les conditionnements, les pensées d'hier, les façons de faire d'hier, que parfois ça vous met dans une certaine forme de nostalgie, mais que ça soit, et là c'est dans tous les domaines, mais d'accepter son nouveau moi, d'accepter son être, de cette renaissance, le phénix qui est en nous, eh bien c'est quelque chose qui demande beaucoup de tolérance, de patience, de bienveillance, et ça peut être très secouant. On vous demande de lâcher prise. Une fois que vous avez fait vos vœux, vos demandes, une fois que aussi vous avez accueilli vos blessures et vos larmes, vos sentiments aussi d'insécurité, vos émotions qui vous ont un peu perdu parfois, on vous dit que c'est un temps donné pour mieux renaître de vos cendres et passer cette transformation. Oui, vous voyez ce que je vous dis ? Il y en a certains, ils vont vers leur famille spirituelle. Pour ceux qui ont fait des nouvelles rencontres, dépassez vos peurs d'hier, vos blessures, vos croyances limitantes, vos pensées obsessionnelles, parce que vous voyez au-delà de ce qui paraît, parce que si vous grattez un peu, vous verrez que c'est une personne qui est faite pour vous. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous n'avez pas les mêmes curseurs. C'est la fin des blocages. Je vous dis, c'est une question après d'oser vous dire que, j'en ai certains limite, ils sont surpris quoi. C'est la fin de vous dire, ok, j'ai fait un choix, j'y croyais plus, je ne savais pas que j'étais aussi capable d'accueillir ça, je ne savais pas que j'étais aussi capable de m'adapter comme cela, et on vous dit si. C'est intéressant, vraiment. Les influences, s'il vous plaît.
le cœur, l'amour, le cœur, l'estime de vous fera tout de façon à gagner, à ancrer vos projets dans la matière. Projetez-vous, projetez-vous, projetez-vous encore et encore. Dites-vous que le combat est en vous. Occupez-vous de vos affaires. Acceptez, je vous dis, vos blessures et ce qui était. Laissez tomber un maximum. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Laissez tomber un maximum les histoires en entreprise ou les projets qui n'ont pas abouti ou le sentiment d'échec perpétuel. Cela n'est qu'illusion. Il y en a certains, c'était pour vous montrer que vous n'étiez pas sur la bonne route. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont subi des choses qui étaient bien au-delà d'eux finalement. En gros, on vous demande de balayer de votre paillasson, laissez parler les vipères. Faites-vous aider par l'énergie de Sainte Marie, faites-vous aider par Terre-Mère, faites-vous aider aussi par votre entourage. J'en ai certains qui ont subi énormément, qui sont en sentiment de survie, qui ont eu des pertes matérielles et financières sérieuses, qui ne peuvent plus trop compter sur qui que ce soit. On vous demande de garder foi, on vous demande de prendre soin absolument de votre pensée positive, parce que ce n'est que temporaire, et c'est dans la survie qu'on trouve des idées merveilleuses. On vous dit que aussi, dans les plus grandes épreuves, on trouve des petits miracles. Et il n'y a pas de grands ou petits miracles en fait. Et faites comme si finalement c'était déjà réglé. Je sais, le temps, c'est compliqué à passer. Je vous dis pas. Quand il y a l'estime de soi qui a pris, quand on veut atteindre une certaine indépendance, osez parler, osez communiquer, osez vous entourer. Et quand on a vécu des grosses choses, j'en ai certains, ils ont l'impression d'avoir toujours ramé, et ils n'y arrivent pas. Et on vous dit que si, tenez bon. Le défi, s'il vous plaît. Le défi. Mais ouais, c'est ça. Le défi, c'est de revenir absolument dans l'instant présent et c'est de vous entourer, d'aller vers des nouvelles relations qui vous correspondent bien plus. Il est difficile quand on a vécu, quand on porte des grosses blessures, trahison, rejet, abandon, quand on a connu des risques psychosociaux terribles, si vous avez été mis au placard, en amour, il y en a certains qui ont été fortement désillusionnés, qui n'y croyaient plus, d'accord ? Qui avaient cru aussi à un moment donné rencontrer leur âme sœur et se sont rendus compte que non, que c'était... non, ce n'est pas grave. Le défi, c'est parce que ça vous a donné une force, les ressources, vous les avez en vous. Et dites-vous qu'il n'y a pas de limite et que des fois, un temps de solitude, un temps d'introspection permet aussi de quitter tout ce qui était superficiel et en vous et autour de vous et vous permet de voir les choses avec beaucoup plus de, comment vous dire, de conscience. Et quelque part, c'est dans l'insécurité, c'est bizarre, mais quelque part, c'est dans l'insécurité que vous allez trouver une forme de sécurité. Et vous allez comprendre ce que c'est la vraie solidarité, la vraie estime de vous. On vous demande de vous retourner un maximum vers des groupes, des associations, vers votre introspection intérieure, vers la petite voix qui vous porte et qui vous dit, c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui vous dit, ok, c'est dur en ce moment, mais il y a un truc qui me dit que je ne vais pas rester comme ça. Votre défi,
c'est de remettre absolument, au plus possible, de vous remettre en dynamique, de force mentale, au service de votre transformation d'aujourd'hui, en fait. Et de célébrer, vous savez, dans vos épreuves, essayez de faire preuve d'humour, de joie, un maximum, de vous dire, ok, c'est là, c'est pas grave. Demain, ça sera plus là. Je sais, facile à dire, moins facile à faire. Maîtrisez vos colères. Essayez de maîtriser vos émotions. Maîtriser, ça ne veut pas dire être dans le déni. Ça veut dire... maîtriser, ça ne veut pas dire, oui, être dans le déni. Au contraire. Revoyez les canalisations. Bien au contraire. Prenez la décision ferme, en fait, de ne plus revenir en arrière. Il y a beaucoup de nostalgie. Mais ça se comprend. Ça se comprend. Parce que quand on a compris la matrice, ou quand en tout cas on l'a compris, on la palpe, on la perçoit, eh ben, c'est pas simple. Après, il faut trouver les bonnes méthodes pour aller se guérir. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Quel est le conseil? En amour, c'est pareil, vous fonctionnez plus du tout, comme avant, pour beaucoup. Et ça a créé des chahuts, quoi. Ouh, on en a 2. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Trouver un compromis. Trouver un compromis entre une mémoire qui vous habite, quelque chose que vous ne voulez pas voir, évitez absolument le déni, hein, c'est le cas de le dire, accueillez vos faiblesses, faites-en des forces de vos épreuves, je cherchais le terme. Il va y avoir des révélations ce mois-ci sur bon nombre de domaines. Ça va continuer encore et encore. Hein, on fait partie d'un tout, ne l'oubliez pas, n'est-ce pas? Appelez vos guides spirituels. Appelez-les. Et puis, continuez absolument absolument, si ça vous parle, après vous avez bien évidemment votre libre arbitre, mais continuez à appeler Père Céleste, la source divine, les égrégores de lumière, à vous projeter sur le monde le plus juste et le plus lumineux possible. Cessez de vous dire que vous n'y arriverez pas. Ceci appartient à des mémoires que vous devez travailler. Il est fort possible que vous ayez énormément de regrets, de rancunes, de remords par rapport au temps. Comme si vous aviez fait des choix qui vous frustrent et on vous demande de dépasser cette frustration et d'arrêter de vous culpabiliser. La restriction est temporaire. La restriction matérielle et financière aussi, elle est temporaire. À partir du moment où vous faites les choses avec le cœur, à partir du moment où vous êtes sur la voie de la meilleure version de vous-même, inscrite dans le collectif pour le bien de l'humanité, vous verrez, et je vous rappelle, il vous rappelle, j'entends, qu'il n'y a pas de grande ou petite mission, on a tous un rôle à jouer. Qu'il est très important de s'appuyer justement sur des partenaires d'ici ou d'ailleurs. D'oser. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas ça. Hein. Je vais demander un dernier. Ouais, c'est pas facile, ouais. C'est pas facile. C'est ça. Vous avez des regrets. Beaucoup de regrets, beaucoup de remords, je vous dis. Certains, ils ont du mal à passer le cap, mais on vous dit qu'encore une fois, le mécontentement, oui, le sentiment d'être bloqué, de ne pas y arriver, de ne pas trouver d'équilibre, c'est temporaire. C'est danser avec vos épreuves,
Parce que si vous regardez bien la situation, faites le point sur ce qu'elles vous ont apporté, vos épreuves. Vraiment. Vous allez me détester, hein. Laissez de côté les triangulaires, laissez de côté les gens qui vous jugent, qui vous sentencent, qui vous critiquent. Il y a bon nombre qui font ce qu'ils ont à faire, qui restent dans une espèce d'illusion d'hier, et ça bouscule, je vous dis, hein, quand on élève sa conscience, ça bouscule, clairement. Occupez-vous de vous, soyons clairs. Ce mois-ci, de toute façon, l'année 2022, ça va être ça. Il est plus temps de polémiquer. Vraiment, j'entends qu'il est plus temps de polémiquer. Et vous verrez que Dieu vous le rendra, et vous le rend déjà. Simplement, je vous dis, c'est une question de timing, de temps. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vais vous poster les guidances vers quoi vous quittez, ce que vous quittez et vers quoi vous allez en 2022. Paix et bénédiction sur vous et sur vos proches. Pardonnez à tous ceux et à vous-même avant tout. Ainsi vous êtes libérés. Pardonnez à tous ceux qui pardonnez à tous ceux qui avancent plus ou moins. Vous ne pouvez pas imposer et balayer, et vous verrez que tout ira bien pour vous. Tout ira bien. Courage, paix et bénédiction sur vous et vos proches. Vraiment. À très bientôt.